Nous sommes le mardi 15 octobre 2019 et nous sommes heureux de nous mettre en contact, en communion avec vous, vous qui nous écoutez un peu partout dans le monde, en Afrique et au Togo. Et ce matin, il nous plaît de saluer particulièrement nos amis auditrices et auditeurs qui nous suivent en direct à Dapaon et dans toute la région des Savanes, grâce à notre partenaire Radio Courtoisie, les Manets, à vous depuis Dapaon. À la technique et aujourd'hui, Michel Koko Vitogbe Tomega, la console Jiro Dakucha qui met l'émission en ligne aussi bien en son qu'en image. Eh bien, nous respectons cette tradition en plaçant cette émission sous la pensée du jour. Et c'est Hubert Maga, feu le président du Dahomey, devenu depuis République du Bénin. Eh bien, c'est feu le président Hubert Maga qui nous enseigne ceci. Devant les grandes décisions de la vie, réfléchissez à hier et pensez à demain. Parce que la nature, dans sa comptabilité, est incorruptible et aucune facture ne reste impayée. Encore une fois, l'héritage que nous laisse feu le président du Dahomey, Hubert Maga, qui écrit, je reprends pour vous, devant les grandes décisions de la vie, réfléchissez à hier et pensez à demain. Parce que la nature, dans sa comptabilité, est incorruptible et aucune facture ne restera impayée. Eh bien, cette émission spéciale, parce que nous avons vraiment des difficultés à trouver des confrères. La raison, je vous le donne par ces deux articles de journaux. C'est le médium qui écrit « Média, la haute autorité de l'audiovisuel de la communication qui tient une formation » sur la prévention des conflits et violences et protection des droits de l'homme et de l'enfant. Voilà le sujet qui rassemble à Ngotien depuis hier des confrères et cette formation occupe au moins 100 journalistes qui viennent de divers médias publics et privés de Lomé, de la région maritime et des plateaux. Alors vous comprenez que quand on vous enlève près de 80 journalistes de Lomé, c'est une difficulté à trouver des confrères pour ce studio. Mais comme le club de la presse est sacré, nous allons vous l'animer avec des informations light, comme diraient les Anglais, des questions de proximité. Commençons par le premier chapitre, une série de conférences, de séminaires et d'ateliers. Et commençons par l'association des albinos du Togo ou encore cette association qui rassemble les personnes atteintes d'albinisme. Il y a une activité qui va commencer incessamment et comme le club de la presse est partenaire de cette association, nous recevons aujourd'hui Madame Akakpo Adjovi. Bonjour. Bonjour, monsieur. Madame Akakpo Adjoavi. Adjoa Enyonam. Adjoa Enyonam, eh bien, vous êtes vous-même atteinte d'albinisme, vous faites partie de l'association. Quelle est votre fonction exacte au sein de l'association, Madame Akakpo? Je suis responsable de la cellule féminine et je gère aussi notre unité de production de crème Anat Sanker. Merci. Et justement, nous avons appris que à partir de demain, vous tenez une activité qui porte sur le temps que je retrouve dans mes papiers, bien, il y a une série de manifestations demain, Madame Akakpo. Oui. Il s'agit de notre campagne de consultation dermatologique. Bien, donc une campagne de consultation dermatologique et de traitement des maladies de la peau. Oui. Ça commence demain et ça court jusqu'à quel jour? Ça commence demain. Pour Lomé, commence demain le 16 et termine le vendredi 18. Donc, depuis, à partir de demain, mercredi, jusqu'au vendredi, c'est ça. Vous êtes à Lomé dans le cadre de cette campagne de consultation dermatologique et de traitement des maladies de la peau. Eh bien, ça se tient où? Précisément au centre dermatologique de Gbossimé. Et qu'est-ce que vous ferez concrètement ou bien qu'est-ce qu'on vous fera concrètement durant ces 3 jours?
Durant ces 3 jours, nous avons des dermatologues qui nous consultent. Et après la consultation, il y a, en fonction des lésions observées, un traitement approprié est indiqué. Et le traitement est gratuit. Donc la consultation sera gratuite aussi? Oui, la consultation gratuite, le traitement gratuit. Eh bien, consultation gratuite et traitement gratuit pour les lésions que la peau des personnes atteintes d'albinisme aurait à avoir. Et c'est au centre dermatologique de Gossimé. Précisément de 7h à 11h, la consultation. La consultation tous les jours, à partir de demain, de 7h à 11h. Oui. Et les traitements aussi dans le même laps de temps? Le traitement sera dans l'après-midi. Merci. Et vous insistez que aussi bien la consultation que les traitements des lésions de la peau seront gratuits? Oui, totalement. Eh bien, s'il y a des personnes atteintes d'albinisme ou bien s'il y a des parents, des voisins, des collègues de ces personnes atteintes d'albinisme, quel est le message que vous avez à leur délivrer pour que, à partir de demain, le centre de Gossimé soit envahi? Positivement, bien sûr. Oui, je leur demande simplement de faire massivement le déplacement. Ceux qui sont à Lomé, ceux qui sont à Tchévié, Lomé, ses environs proches, ceux qui sont à Ného, et l'équipe va se déplacer vers eux le 21 et le 22 octobre. Donc, pas besoin de se déplacer. Si vous êtes à Ného, pas besoin de se déplacer. Mais Lomé, Tchévié, tout ça, faites massivement le déplacement, c'est pour votre bien. Et surtout, soyez à l'heure. Puisque le Togolais n'est pas très souvent à l'heure. Eh bien, les personnes atteintes d'albinisme, demain, mercredi, jeudi, vendredi, au centre de Gossimé, vous irez bénéficier de consultations gratuites et de soins de votre peau, également des soins gratuits. Alors, éventuellement, est-ce que vous aurez également vos potions, vos lotions, vos pommades pour ceux qui voudraient en acheter pour eux-mêmes en attendant la prochaine consultation gratuite? Ah bon, on ne vend pas nos crèmes. Vous ne vendez pas? On les distribue gratuitement pour que la personne atteinte d'albinisme puisse se protéger contre le soleil. Merci. Donc c'est la campagne. Demain pour 3 jours. Après, vous mettez le cap sur Tchévié, c'est ça? Non, ceux qui sont à Lomé et à Tchévié, ils doivent se déplacer pour le centre dermatologique de Gossimé. Donc Lomé et c'est ceux qui sont à Ného et autres qui attendent patiemment l'équipe. Merci Madame Akapo, mais vous restez à nos côtés si vous n'avez pas d'urgence, parce que quand nous allons ouvrir les antennes à partir de 12h, peut-être que les auditrices et auditeurs voudraient en savoir davantage. Oui. Je vous séquestre gentiment. Vous êtes volontaire? Merci bien de cette campagne et de soins gratuits pour les personnes atteintes d'albinisme. Nous allons à une conférence qui s'ouvre également incessamment, qui va porter sur c'est une conférence internationale des facilitateurs. Nous avons voulu partager avec vous et nous avons dans ce studio Madame Ida Fiadjo. Bonjour Madame. Bonjour Saskaou. Eh bien, il s'agit bel et bien d'une conférence internationale des facilitateurs. Tout à fait, c'est la conférence internationale des facilitateurs et ça concerne la région Afrique. Donc, c'est la conférence IAF Afrique qui va donc rassembler des facilitateurs qui vont venir d'un peu partout de l'Afrique, mais aussi des autres régions du monde. Donc, conférence internationale des facilitateurs région Afrique. Oui. J'ai appris que ce sera la semaine prochaine du 23 au 26 octobre. Tout à fait. La conférence va se tenir à l'hôtel Le Bénin du 23 au 26 octobre. Nous allons donc l'ouvrir le mercredi 23 octobre et nous allons la terminer le 26 octobre. Donc, ma présence ici, c'est pour vous permettre à tous ceux qui n'ont jamais entendu parler de facilitation, qu'ils aient une idée de ce qu'est la facilitation. Alors, justement, en entendant la conférence là, pour nous, communs des mortels, c'est quoi la facilitation? C'est quoi un facilitateur ou bien une facilitatrice? Alors, comme le mot l'indique déjà, le facilitateur est celui qui facilite donc le travail de groupe. C'est celui qui va créer une synergie entre le groupe. C'est celui qui va leur permettre d'être plus performants à partir d'informations que les groupes donnent, que ce soit un couple, donc ça concerne aussi bien la vie familiale que la vie de couple, ça concerne des groupes de travail
qui donc cherchent à régler leurs problèmes de façon durable. Donc, ils font appel à un facilitateur qui a des méthodes, des outils qu'il met à disposition donc de ces groupes pour leur permettre de donner le meilleur d'eux-mêmes. Eh bien, ainsi dit, et dans notre société, avec tous les défis que nous avons, le stress et toutes les difficultés, est-ce que un facilitateur, une facilitatrice, est-ce aujourd'hui un luxe pour notre société ou bien c'est un besoin réel? Non, pas du tout. Ce n'est point un luxe, c'est un besoin réel. C'est quelqu'un qui vraiment se met à disposition pour créer une convivialité, une ambiance qui permette donc de donner le meilleur de lui-même, d'être efficace. Donc, à tout niveau, nous avons besoin de facilitateurs. Et donc, nous voudrions, à travers notre intervention, inviter tous ceux qui veulent en savoir davantage à venir à cette conférence pour vraiment rencontrer des facilitateurs qui viennent d'un peu partout, mais aussi des facilitateurs au Togo, parce que le chapitre IAF Togo a été créé en 2018 et nous nous efforçons d'expliquer ce qu'est la différence entre la facilitation et la formation. La facilitation est différente de la formation. Elle permet vraiment de créer tout ce qui peut permettre au groupe d'être plus efficace. Le facilitateur ne vient pas avec un document tout fait, il travaille à partir de la matière qui lui est présentée et le facilitateur permet donc de créer une relation de collaboration avec son client. Il lui permet de planifier le processus qui est approprié au groupe. Il permet de créer, de maintenir un environnement participatif et de guider le groupe vers des résultats utiles, adaptés et concrets. De sorte que, en sortant de là, le participant est satisfait de ce qu'il vient de vivre dans une séance de facilitation. Intéressant. Donc, ce n'est point un luxe. Cette conférence qui va durer du 23 au 26 octobre prochain, vous avez dit ça concerne toute la zone Afrique. Oui. Alors, est-ce que monsieur, madame, tout le monde du Togo peut se transporter à la conférence ou bien vous avez des groupes vraiment ciblés? Alors, il n'y a pas toute personne qui veut régler un problème de couple ou bien de professionnel peut venir à ce séminaire. C'est payant, donc ça peut donc être quelque chose de limitatif parce que il faut payer et aussi c'est en anglais. Donc, c'est en anglais, mais ce n'est pas un frein. Nous avons de nombreuses personnes au Togo qui parlent anglais, qui donc peuvent communiquer aisément dans cette langue. Il n'y aura pas de traduction? Il n'y aura pas de traduction parce que, vous savez, la traduction risque de faire augmenter encore le coût de participation. Donc, il n'y aura pas de traduction. Mais la personne qui parle anglais, qui veut vraiment en savoir davantage sur la facilitation est invité et se réjouira d'être dans cette ambiance conviviale que nous savons créer à travers donc des jeux, à travers tout un tas d'outils que nous avons à notre disposition. Merci, c'est bien fait. Pour ceux qui faisaient l'école buissonnière au cours d'anglais, ils sont rattrapés par leur passé. Eh bien, cette conférence internationale des facilitateurs, ce sera donc, vous avez dit, dans un grand hôtel de la place? Oui, à l'hôtel Le Bénin. Ce sera donc, du 23 au 26 octobre. Donc, l'entrée sera payante. On vous contactera pour satisfaire ces conditions. Je voudrais donner donc deux contacts pour que les personnes puissent nous contacter. Ils peuvent nous appeler au 92 40 79 10 ou au 96 18 17 98. Nous donnerons donc toutes les informations complémentaires. Eh bien, madame, merci beaucoup d'être passée nous donner cette information. Vous rappelez juste les contacts? 92 40 79 10 ou 96 18 17 98. Et on découvrira les conditions pour participer à cette conférence internationale des facilitateurs pour toute la zone Afrique. Merci, madame. Merci, Sasgavou, et bonne continuation. Merci. Malheureusement, vous m'avez soufflé que vous avez des occupations. Vous allez devoir nous quitter. Tout à fait. Mais restez à l'écoute depuis là où vous serez. Peut-être que si quelqu'un voudrait en savoir davantage, vous enverrez à la personne par mon biais les éléments de réponse. Tout à fait. Merci beaucoup. Je vous en prie, madame.
Eh bien, nous passons maintenant à notre invité. Il s'appelle Diana Boris Koudema. Bonjour. Bonjour, Assas Gaou. Contrairement à ce que le premier prénom laisse entendre, Diana, c'est pas une dame. C'est bien sûr un homme qui représente assez de valeurs, qui représente un groupe qui suit une certaine philosophie dans son travail, dans sa manière de distribuer, de rendre service. Merci. Et si c'est pas trahir un secret, vous m'avez confié que Diana, qui s'écrit en D-Y-A-N-A, c'est tout simplement le prénom masculin de nos compatriotes Naouda ou bien Losso en français facile. Bien sûr. Et ça voudrait dire c'est Dieu qui juge. Donc ça traduit assez la personnalité de... Enfin, ma personnalité. Eh bien, il y a Diana en français, il y a Diana en Naouda aussi. Tout à fait. C'est heureux de l'apprendre. Eh bien, nous avons convié dans ce studio pour nous parler d'un nouveau produit. Mais commençons par une catastrophe industrielle qui vire à l'écologie quand une usine a brûlé dans la ville de Rouen en France, et cette usine produit des lubrifiants. Vous suivez les suites de cet incendie, Diana? Bien sûr. Il faut dire que c'est un domaine assez sensible. Très sensible. Bien sûr. C'est un domaine assez sensible qui nécessite, disons, un certain professionnalisme, une certaine manière de faire la chose. Donc, c'est peut-être dû à certaines erreurs techniques, etc. Mais bon, quand même, c'est en même temps un aspect important de tout ce qui est lié à la mécanique, au mécanisme en général. Merci. Avant de continuer mon entretien avec Monsieur Koudema, je le rappelais tantôt, presque tous les journalistes sont conviés par la HAC à un séminaire à Ngotchen, ce séminaire qui a commencé hier, qui va durer une bonne partie de la semaine. Bon, d'où cette difficulté que nous avons à avoir des confrères, mais nous avons des invités qui nous entretiennent sur des questions de proximité. On a suivi les consultations et les soins gratuits pour les personnes souffrant ou atteintes d'albinisme. On a continué avec cette conférence internationale des facilitateurs. Nous en sommes avec notre ami Koudema qui va nous parler de son sujet. Mais nous allons vous faire la revue de presse sur les principales questions d'actualité que traitent les journaux aujourd'hui. Et après, vous aurez beaucoup plus de temps pour intervenir sur l'un ou l'autre sujet, soit avec nos invités ou bien sur la revue de presse que nous allons vous animer incessamment. Eh bien, revenons à Monsieur Koudema. Vous êtes en fait directeur technique et commercial d'une société qui s'est installée chez nous il n'y a pas longtemps. Il s'agit de Dimat Group International. Et vous faites quoi? Bon, d'abord nous sommes dans la fourniture industrielle en général et nous représentons une marque d'origine hollandaise en matière de lubrification. Il s'agit de la marque Rimax. Donc il s'agit d'une marque qui couvre assez tous les segments. Donc pas segment, c'est un terme technique pour dire beaucoup de domaines. Voilà, donc disons l'auto en général, les véhicules légers, les engins lourds. Nous couvrons aussi également les industries. Parce qu'eux aussi, ils ont des mécaniques qui ont besoin de lubrification. Nous couvrons également l'industrie marine, les engins de marine, les engins agricoles, bref, c'est pour dire tous les segments qui nécessitent de la lubrification. Donc, vous fournissez des produits de lubrification pour nos moteurs. Voilà, et en même temps, un suivi côté technique. Parce qu'il ne faut pas utiliser l'huile pour l'huile. Bon, il faut suivre une certaine norme, une certaine manière de faire la chose pour optimiser la durée de vie des engins. Eh bien, en français facile, comme nous aimons le dire ici, c'est quoi un lubrifiant? Parlez en français pour que Michel Tomenga puisse vous écouter et vous comprendre. Bon, pour dire en gros, un lubrifiant, c'est ce fluide, un liquide qui permet en fait de garantir le bon fonctionnement du mécanisme en général et garantir en même temps sa durée de vie optimale. Donc, dans l'immédiat, ça permet de garantir, comme le disait, un bon fonctionnement, éviter tous les dommages internes. Et en même temps donner une assurance d'avoir cette utilisation optimale sur une longue durée. Donc en gros c'est ça. Alors comme je l'ai demandé tantôt à Madame Fiadjo, est-ce que le lubrifiant c'est un produit de luxe ou bien une nécessité pour les moteurs? C'est une très grande nécessité parce que le lubrifiant est un peu comme le sang pour l'homme. Donc, grâce au lubrifiant, d'abord, il y a le bon fonctionnement. Et grâce au lubrifiant, vous pouvez en même temps aussi prévoir ou bien prédire tout ce qui se passe en interne dans les mécanismes, que ce soit le côté usure, la fatigue, etc.
Alors, je reprends ma question. Est-ce qu'un moteur, moto, voiture ou bien navire, est-ce qu'un moteur peut se passer, peut se priver de lubrifiant? Là, c'est quasiment impossible parce que bon, dans les mécanismes en général, nous avons des contacts, contact en griffe surface, que ce soit des pièces métalliques. Et vous savez que le métal sur le métal, ça cause obligatoirement l'usure. Donc, en mécanique générale, nous travaillons avec le micron. C'est-à-dire c'est la millième partie du millimètre. C'est pour dire que ce sont des valeurs ou bien des espaces extrêmement fins. Et lorsque ces espaces tendent à s'élargir, là, le mécanisme foire. Une façon de dire qu'il y a dommage au niveau de l'engin. Donc, celui qui utilise un moteur doit nécessairement utiliser des produits lubrifiants. Eh bien, vous arrivez sur un marché. Il y a déjà des marques qui nous fournissent, des sociétés qui nous fournissent ces différents produits de lubrifiants. Vous arrivez avec votre marque Remax du groupe hollandais DIMAD. Eh bien, quelles sont les qualités de vos produits? Bon, d'abord, je vais commencer par la valeur de la marque que nous représentons. C'est un service assez professionnel et qui s'axe plus sur l'honnêteté en ce qui concerne le produit fourni et en même temps l'écoute du client. Parce que plus le client est satisfait, plus il nous est fidèle. Donc, le groupe DIMAD a reçu l'exclusivité de cette marque hollandaise. Donc, à travers aussi les valeurs, c'est-à-dire à DIMAD, vu que nous sommes des professionnels de la chose. Donc, à travers nous, ils ont vu des représentants, c'est sûr. Donc, de notre côté, nous axons notre travail sur le fait d'offrir aux utilisateurs un produit ayant une qualité un cran de plus et à un prix acceptable. C'est un peu pour résumer la chose. Fournir un produit un cran au-dessus de ce que, ce qu'on a sur le marché, mais à un prix très très abordable. Plus ce suivi technique et ces conseils que nous offrons. Donc, vous estimez un bon commerçant que vous avez quelque chose de plus que ceux qui sont déjà sur le marché? Oui. Nous avons vraiment quelque chose de plus. Comme je vous le disais, nous ne vendons pas l'huile pour l'huile parce que, dès que le client vient, généralement, nous prenons la peine de lui demander quel genre d'engin vous utilisez, à quelle fréquence, pour pouvoir donner le conseil adéquat. Et vous disiez tantôt que vos produits sont adaptés aussi bien aux motos qu'aux voitures et aux navires et autres choses. Alors pour ce qui est des motos et des voitures, ici vous êtes togolais, vous savez que la plupart de nos voitures sont déjà usagées, c'est des voitures usagées, pour ne pas dire des voitures déjà refusées quelque part. Est-ce que vous avez des lubrifiants vraiment adaptés à ces vieilles voitures pour prolonger leur durée de vie? Bien sûr. Sinon, à la base, il y a des produits que nous avons sur le marché. Bon, généralement, en SAE 50 pour les voitures. Mais de notre côté, nous avons ce compromis-là que nous avons réussi à trouver. Quant à, disons, le lubrifiant adapté pour les vieux modèles de voitures, comme vous le dites. Et en même temps, ayant une qualité assez acceptable. Donc, nous la commercialisons sous le nom Helios ICR 1540. Donc, pour les voitures. Et en ce qui concerne les motos, nous avons le Motras 4 temps 2050. Et vous me confiez tantôt que vous êtes légalement installé ici au Togo, vous êtes en règle avec le CFE, tout le circuit économique et tout ça là, et vos produits sont déjà disponibles. Bien sûr, disponibles et déjà utilisés avec des retours assez positifs, plus que positifs je dirais même, des utilisateurs. Donc nous avons eu des contrats avec pas mal de sociétés et pas mal de particuliers. Merci donc Diane Boris Koudéman, le directeur technique et commercial du groupe DIMAD qui vient de s'installer chez nous ici, qui nous produit des lubrifiants de la marque Remax. Peut-être que ce sujet aussi vous intéresse, tout comme la question d'albinisme. Et nous serions heureux d'avoir vos retours. Il va être bientôt 11h30. Je passe maintenant à la revue de presse sur quelques sujets d'actualité nationale. Commençons par ce rappel. Il y a 3 ans de cela, le Togo et Lomé accueillaient le sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la sûreté et la sécurité maritime en Afrique. Vous rappelez que ce sommet avait été conclu par la charte de Lomé sur la problématique de la sûreté, de la sécurité maritime. Qu'est-ce qu'il en est? Le confrère
je crois que c'est l'Indépendant Express qui revient là-dessus aujourd'hui et écrit 3 ans après le bilan sommet sur la sécurité maritime. L'Indépendant Express parle de mirage, d'illusion, de gabegie et d'échec. Et l'article dit en extens qu'il y a 3 ans de cela, jour pour jour, c'était du 10 au 15 octobre 2016, la charte de Lomé venait d'être signée. Et un sommet qui avait donné tant d'espoir au peuple togolais, en particulier la jeunesse en matière d'opportunités d'emploi. 3 ans après, l'Indépendant Express parle donc de mirage, d'illusion, de gabegie et d'échec. La charte de Lomé elle-même n'a pas connu un très bon sort, puisque à part le Togo qui l'a ratifié. Si vous connaissez un autre pays africain qui a ratifié la charte de Lomé, merci de nous le faire savoir. Autres journaux qui reviennent sur les sommets, nous venons de rappeler les 3 ans du sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la sûreté et la sécurité maritime en Afrique. Le bilan qu'on peut en faire, l'Indépendant Express fait le sien. Si vous avez le vôtre, nous serions curieux de l'avoir lorsque nous allons ouvrir incessamment les antennes. Mais déjà, Togo Matin nous parle d'un autre sommet qui se profile à l'horizon. Il s'agit d'un sommet qui va se tenir les 6 et 7 décembre prochains, toujours à Lomé, ici au Togo. Et sommet qui va porter sur la problématique des faux médicaments. Et hier, les médias publics nous ont fait le reportage de cette audience que le chef de l'État a accordé à 2 émissaires de la fondation de Brazzaville. C'est justement ces 2 émissaires qui ont porté l'information, à savoir Lomé qui va accueillir un sommet les 6 et 7 décembre prochains sur la problématique des faux médicaments en Afrique. Faute de confrères ici au studio, ne pourra pas le commenter. Mais si vous avez des réactions sur la problématique des faux médicaments qui circulent abondamment chez nous ici, vous entrerez bientôt en ligne. Toujours un sommet sommet qui va sommet dans lequel va s'investir le chef de l'État, Faure Gnassingbé. Il s'agit de ce qui va se tenir courant novembre en Allemagne. Il s'agit donc d'un sommet de suivi des résolutions du G20. Ce sommet du G20 que l'Allemagne avait organisé en 2017, eh bien, l'Allemagne va organiser un autre sommet pour suivre les résolutions de ce G20 2017, donc à Berlin, en Allemagne. Et ce sommet va tourner autour des plans Marshall et Compact with Africa qui ont été lancés par la chancelière d'Allemagne, Madame Angela Merkel. Et le confrère L'Alternative nous apprend que les dirigeants de 12 pays africains sont conviés à ce sommet de revisitation du G20 2017. Et au nombre de ces chefs d'État invités figure Faure Gnassingbé du Togo. Et l'Alternative écrit que dans la perspective que Faure Gnassingbé participe à ce sommet courant novembre en Allemagne, des lobbies s'activent pour se signaler auprès de Faure Gnassingbé, notamment la diaspora togolaise que l'Alternative présente comme étant sur le pied de guerre pour accueillir ou bien pour se signaler auprès de Faure Gnassingbé à ce sommet.
Nous passons à un autre sujet que traitent les journaux aujourd'hui. Il s'agit, naturellement, me direz-vous, de l'élection présidentielle 2020 ici au Togo. Élection dont certains journaux placent déjà le premier tour courant février, conformément à cet article de la Constitution qui dit que l'élection présidentielle doit s'organiser 60 jours avant la fin du mandat en cours. Et comme en 2015, Faure Gnassingbé avait prêté serment le 4 mai 2015, quand on fait le décompte, on trouve que le premier tour doit se tenir déjà en février pour un éventuellement second tour en début mars. Comme ça, les 60 jours réglementaires seront respectés. Mais attention, il appartient à la Cour constitutionnelle de nous fixer là-dessus exactement la tenue des premiers et éventuellement second tour de la présidentielle 2020. Mais avant d'arriver là, la question, pour ne pas dire la polémique, c'est toujours ira ou ira pas. Est-ce que Faure Gnassingbé sera candidat à cette élection présidentielle 2020 ou bien est-ce qu'il ne devra pas y aller? La question vous revient. Moi, je partage juste avec vous ces coupures de journaux, dont l'Union pour la Patrie qui écrit que le mouvement des jeunes unis a entamé ses audiences d'écoute avec les jeunes de ce parti naturellement. Et cette tournée a été lancée en présence du délégué national du mouvement, à savoir monsieur Kanka Malik Nachaba. Et entre autres objectifs de ces audiences, le mouvement des jeunes unir mobilise la base autour du parti uni et de son futur candidat à l'élection présidentielle 2020. Or, si vous suivez le club de la presse, vous savez déjà que pour nombre de personnalités d'unir, et d'ailleurs, le champion, le candidat idéal pour le parti uni à la présidentielle 2020, c'est Faure Gnassingbé. Alors, ira ou ira pas, c'est toute la question, tout le débat, pour ne pas dire la polémique. Et déjà, au cas où Faure Gnassingbé serait candidat à la présidentielle 2020, le confrère Symphonie trouve que Faure Gnassingbé sera imbattable en 2020. Faure Gnassingbé imbattable en 2020 et Faure Gnassingbé s'appuie sur la dernière sortie de Abbas Kabwa qui l'a dit dans une émission que lui, Abbas Kabwa, ne voit personne dans l'opposition battre Faure Gnassingbé en 2020. Mais toujours sur Faure Gnassingbé, candidat ou pas candidat en 2020, le confrère L'Indépendant Express lui écrit que face au bilan de Faure Gnassingbé, un éventuel 4e mandat serait de trop. Voilà ces 3 journaux qui reviennent sur Faure Gnassingbé, candidat ou pas candidat en 2020. Nous abordons à présent le chapitre, la question de la sécurité publique ici au Togo ou pas. Et nous commençons avec le confrère Togo Matin qui écrit la page 11. Sûreté nationale. Près des 3/4 des citoyens togolais font confiance au gouvernement en matière de sécurité ou bien de sûreté nationale. Et Togo Matin écrit que le Togo demeure un pays où règne la paix et une sécurité légendaire. Ceci est une évidence corroborée par l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques, l'INSET, qui après sondage et analyse trouve que les 3/4 des Togolais font confiance
au gouvernement en matière de maintien de la sécurité et de l'ordre public. Mais toujours pour ce qui concerne la sûreté et la sécurité publique, vous rappelez que hier, nous vous avons parlé de cet incident qui a survenu le week-end dernier entre les militaires d'un camp, militaires naturellement, avec les agents forestiers au poste de Davier. Et l'Indépendant Express revient sur le sujet aujourd'hui et écrit « Bavure militaire à Davier, la révolte couve chez les forestiers ». Est-ce que les forestiers musclent pour répondre aux militaires? On suivra cela tout en priant que qui de droit saura prendre les dispositions pour que cette affaire-là soit réglée au mieux en respect de notre législation. Et bien sûr, ces questions dont j'ai partagé avec vous la revue de presse également pour rappeler les sujets sur lesquels nos invités nous ont entretenus, à savoir Madame Akakbo Adjoa de l'association des personnes atteintes d'albinisme qui nous a parlé de cette consultation et des soins gratuits à partir de demain jusqu'au mercredi. Et puis, notre amie Diana Koudema sur ces nouveaux produits lubrifiants. La conférence internationale des facilitateurs, madame, notre invitée nous a quittés, mais peut-être que l'un ou l'autre sujet vous intéresse. Eh bien, nous sommes curieux d'avoir beaucoup plus vos commentaires, parce que si vous posez des questions, je suis seul ici, je ne sais pas si je pourrais vous répondre sur les questions de l'actualité. Mais sur les questions de nos invités, ils sont là. Laissez-nous juste 5 minutes, le temps que la technique mette les dispositions. Et vous entrez en ligne sur nos deux numéros, le 22 21 33 74 ou bien le 22 20 19 68. Eh bien, c'est parti. Nous avons 45 minutes aujourd'hui à passer avec vous par vos questions, vos commentaires, vos suggestions sur ces sujets d'actualité ou bien la question pour lesquelles nos invités sont ici au studio. Le premier en ligne, bonjour. Pas encore. Le temps justement que je vous donne ces deux articles qui sont revenus sur les questions de la décentralisation. Commençons par le confrère L'Union pour la Patrie qui nous parle du mécanisme de transfert des ressources aux collectivités territoriales, le fonds d'appui aux collectivités territoriales que le gouvernement a adopté la semaine dernière par décret. Eh bien, l'Union vous en parle, ce fonds d'appui aux collectivités territoriales pour appuyer les actions de développement. Quelles sont les modalités et le fonctionnement du fonds? C'est à découvrir à la page 3 de l'Union pour la Patrie. Quant au journal Symphonie, il revient sur le district autonome du Grand Lomé qui fait vraiment polémique. Et Symphonie écrit « Création du district autonome du Grand Lomé, le rêve d'un maire cupide qui se retrouve... le rêve d'un maire cupide anéanti ». Voilà ces deux journaux qui reviennent sur la décentralisation. Maintenant, la parole est à vous. Bonjour, l'ami. Alors, bonjour. Papa Sordine. Oui. Eh bien, nous vous écoutons. Ah bon, tout d'abord, je vous salue. Merci. Mais ce que moi, je veux sommet sur les médicaments. Moi, je vois que tout ça, là, c'est pour les Occidentaux qui font ça pour dénigrer les produits. Le produit que les pauvres peuvent acheter directement sur le marché. Sinon, ce sont des produits fabriqués dans certains pays, et dans ces pays-là, c'est ces médicaments qu'ils utilisent. Hein? Et si vous êtes, vous ne pouvez pas
aller à la pharmacie acheter. Vous pouvez aller payer ça directement et ça soulage votre mal. Parfois, on dit que ça nous cause encore d'autres maladies ou autres. Tout ça, là, c'est les Occidentaux qui font ça pour dénigrer le produit. Merci. Peut-être, Papa Sordine, il revient quand même que c'est une évidence qu'il y a des faux médicaments qui circulent sur le marché, dont certains n'ont même pas de principe actif, d'autres dont les doses sont irrégulières et qui causent quand même des soucis. Réellement, bon, l'habit de toute chose est nuisible. Oui. Ces produits-là, on peut dire que il y en a des faux dedans, mais tout n'est pas faux. Tout n'est pas faux. Alors justement, Papa Sordine, comment reconnaître les faux médicaments des bons? Ah oui, il y a des bons, mais c'est même les produits de la pharmacie. C'est toujours la même chose. Hein? Parfois, il y a certains pays que vous pouvez payer à la pharmacie qui vous donnent encore d'autres mots ou d'autres maladies. C'est partout ainsi de suite. Hein? Oui, j'aurais aimé avoir de certains produits de la pharmacie, ça peut encore vous donner d'autres réactions. Oui, peut-être, mais j'aurais aimé avoir quelqu'un du ministère de la Santé ou un pharmacien pour vous répondre. Je ne suis ni l'un ni l'autre. Nous expliquer ça, merci. Mais ce qui est évident quand même, la problématique des faux médicaments, c'est une réalité. Et puis ce que disait notre Papa Sordine, peut-être les gens qui s'adonnent à l'automédication, qui vont s'acheter eux-mêmes des produits à la pharmacie, mais qui ne respectent pas la posologie, pourraient avoir également des difficultés avec. C'est Canal FM. Oui, bonjour l'ami. Bonjour. Oui, c'est monsieur? C'est Richard. Richard. Hier, j'avais tenté en vain la rentrée en ligne pour poser une question à monsieur Pascal. Mais je n'avais pas pu là. Ah oui, c'est notre ami Richard du Danemark. Non. Ah, Richard d'ici de Lemay. Oui. Oui. Malheureusement, nous n'avons plus Pascal aujourd'hui, mais posez toujours la question. Vous êtes là, vous êtes comme monsieur Pascal. Il n'y a pas de souci. Non, moi je suis innocent. Pascal, c'est Pascal. Mais vous êtes innocent. Vous pouvez toutefois substituer. Le seul innocent, précisez s'il vous plaît. Bon, d'accord. Je dis bonjour au plateau. Merci. Mais la question, c'est que. Oui. C'est que je ne comprends pas quelque chose là. Et comment est-ce que c'est possible de modifier une loi en pleine campagne électorale? En pleine campagne électorale, est-ce que c'est possible de modifier une loi qui concerne la même élection? C'est ce que je ne comprends pas. Merci. Richard, tout ce que je peux vous dire, c'est que généralement, dès qu'un match commence, on ne change plus les règles du jeu. Oh, il est avéré que la loi portant sur la décentralisation a subi sa dernière modification le 25 juin dernier, alors que nous étions en pleine campagne électorale, et la loi a été votée par l'Assemblée le 25 et aussitôt promulguée par le chef de l'État le 26, le lendemain. Alors on peut se demander, est-ce que les candidats qui étaient en campagne ont eu le temps, la sérénité de parcourir cette loi-là? Ça, c'est d'un. Et de deux, le dernier projet de loi, ou bien le dernier projet de loi que le gouvernement a pris en matière, qui a apporté création, fonctionnement du district autonome du Grand Lomé, ce projet de loi a été pris alors que les conseils municipaux avaient été déjà élus, que les maires avaient été également élus. Il aurait été bien que tout ça là fût fait bien longtemps à l'avance. Mais c'est ça, c'est ce qui est fait. Et prochainement, quand nous aurons Pascal ou bien un autre expert en matière de décentralisation ou bien des questions de légalité, pour ne pas dire de droit constitutionnel, on pourra toujours nous situer là-dessus. Et bien en attendant le prochain auditeur, je rappelle qu'on a parlé aujourd'hui de l'albinisme et d'autres questions. Les invités sont avec nous. Bonjour l'ami. Abonné. Oui, bonjour l'abonné. Oui, monsieur Sass, bonjour. Bonjour à vous. Aujourd'hui, il n'y a personne. Si, il y a des gens. C'est vous qui êtes là avec... Et puis, j'ai également Madame Akakpo pour les personnes atteintes d'albinisme et Diane Koudema pour ces nouveaux produits lubrifiants. Ok. Pour monsieur Diana, j'aimerais savoir si les produits peuvent valablement concurrencer, je ne fais pas de publicité,
aux produits lubrifiants de Total. Disons aux produits déjà existants sur le marché. Voilà, peuvent vraiment concurrencer. Et par rapport au prix, 5 litres au minimum, c'est à combien chez eux? C'est ça la question. Maintenant, pour mon analyse, je veux faire une analyse sur les sommets que nous faisons au Togo. Il me semble que nous sommes beaucoup dans les vuvuzélans. Nos autorités aiment faire du show. Pourquoi je le dis? J'ai 2 frères qui ont fait Emarito. Il y en a qui est premier. C'est quoi Emarito? L'école qui forme pour la maritime. Oui, c'est-à-dire l'école qui forme au métier de la mer. Justement. Ils étaient dans la première promotion, premier de son rang. Il est à la maison présentement. Si réellement le sommet maritime que nous avions fait entre-temps avait des débouchés, je ne pense pas que le frère là serait à la maison. Parce que ça nous a coûté la formation, 16 allers-retours, 16 stages. Mais il est à la maison. Mais si on se permet encore d'organiser, vous avez énoncé que prochainement, il y en aura un sommet pour les faux médicaments. Oui, les 6 et 7 décembre prochains. Et si on n'a pas encore ratifié les résultats du sommet maritime, et on se permet, oui, et on se permet encore d'organiser d'autres sommets, pourquoi faire semblant or qu'on est malade? Le faire voir, dire aux autres qu'au pays, au Togo, tout va bien, or que ça ne va pas. Beaucoup se posent la question, pourquoi nous les jeunes on veut fuir? On casse la tête, on fait le maximum, mais ça ne va pas. Moi, je ne prends pas le pouvoir sur une durée de 50 ans. Hein. Moi, je le prends surtout sur 15 ans ou bien 5 ans. 2015-2020. C'est à la fin du mandat social que nous, les jeunes, nous voulons quitter le pays. Pourquoi cette situation? C'est parce que ça ne va pas. Merci. Quand tu commences, je termine. Oui, quand terminez, tu commences, puis il y a d'autres qui attendent en ligne aussi. C'est l'OTR qui t'asphyxie. C'est l'OTR qui t'asphyxie. Tu ne te retrouves pas. On cite nos noms dans le projet. On nous a promis 20%. On ne voit rien. Patati patata, c'est vraiment dommage. Merci. Abonné, c'est votre avis. Vous l'avez exprimé. Monsieur Koudema, l'ami abonné vous a adressé quand même 1-2 questions. D'accord, merci pour les questions. Dans un premier temps, il y a des concurrents sur le marché, mais sans trop de modestie, je dirais, nous n'avons pas de concurrents. Donc, comme vous le disiez tantôt, nous travaillons un grade toujours dessus. Et en ce qui concerne le prix des huiles, bon, de par la qualité, nous avons d'abord l'huile bas de gamme SAE 50 à 9500 qui est déjà moins coûteux. Et l'huile dont je vous parlais qui est un peu comme le compromis entre les anciens modèles et puis des technologies assez récentes est le 1540 qui est à 11 500 et c'est ce que nous conseillons plus aux clients. Merci. Diane. Nous parlons juste de la nouvelle arrivée sur le marché. Les gens iront dans vos magasins, ils découvriront vos prix et ils compareront. Bien. Le prochain auditeur, bonjour. Oui, bonjour monsieur Sass. Oui. C'est Yao Dagoé. Yao Dagoé, nous vous écoutons. Oui. Bon, comme nous avons eu beaucoup de mal à intervenir les autres fois, donc je voulais revenir sur le phénomène qu'on a pu observer au niveau des GTA là, et qui pose la question réellement de pourquoi les jeunes veulent fuir ce pays. Je voudrais dire que c'est vrai que dans votre intervention de la dernière fois, vous indiquiez que l'éducation, peut-être le modèle d'éducation devait être revu. C'est peut-être vrai, mais il faut aussi dire qu'aujourd'hui, avec les écoles publiques, en fait, les universités privées qui s'installent et puis les formations en ligne, on a beaucoup plus de facilité d'aiguiser nos compétences. Mais le problème, c'est qu'on est dans un pays où on ne fait pas la promotion de l'excellence. Ceux qui sont bons, où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Quand vous prenez les Caponou qui ont participé au gouvernement, mais qu'on a dû à un moment donné laisser de côté parce qu'ils se permettaient d'avoir des libertés de pensée qui ne correspondaient pas à ce qu'on voulait qu'ils aient. Quand vous avez l'ancien Premier ministre Fungbo qui est venu pour faire quelque chose d'intéressant ici et qui à un moment donné a dû jeter le tablier pour repartir et aller continuer pas briller à l'extérieur. Vous avez déjà une idée du fait que quand même si vous êtes bon, vous ne pouvez pas évoluer en interne ici. Vous êtes obligé de partir. C'est une réalité. Tant qu'on ne fera pas la promotion de l'excellence, du professionnalisme, qu'on n'assurera pas l'égalité de chance à tout le monde, de pouvoir réussir au concours, de pouvoir accéder au
responsabilité dans notre pays. Les jeunes qui pensent qu'ils sont capables de faire des choses et qui n'ont pas cet espace, ils vont partir. Je vais finir par le grand Lomé pour dire que cette façon du gouvernement de modifier les règles du jeu pendant que le jeu est déjà en cours traduit quelque chose de plus profond que nous devons dénoncer. En fait, pendant longtemps, on a toujours demandé à l'opposition d'accepter de participer aux joutes électorales, d'accepter de participer à la gouvernance pour qu'enfin on puisse bâtir un pays. Mais de plus en plus, on voit que même si vous acceptez de participer à des élections, vous acceptez de travailler avec ce régime, à un moment donné, ce régime a la facilité de modifier les règles du jeu pour vous dépouiller de tout. Vous ne pouvez pas compter sur sa bonne foi. Vous voyez, avec cette histoire-là, donc du coup, on se demande, est-ce qu'aujourd'hui, les gens ont encore des raisons de penser qu'il faut aller à des élections pour pouvoir accéder au pouvoir? Peut-être que c'est la révolution qu'il faudra faire. Moi, je ne suis pas un apôtre de ce genre de choses, mais quand le gouvernement montre cette façon de faire, finalement, il donne raison à des gens qui pensent que même si vous acceptez de faire les choses pacifiquement, vous n'arrivez jamais à avoir gain de cause. Voilà un peu le sentiment que cette gestion nous procure, nous donne. Merci, monsieur. Merci. Comme c'est vos sentiments que vous exprimez, je ne me permettrai pas de réagir là-dessus. Par contre, nous attendons déjà le premier auditeur en ligne. Bonjour. Bonjour, Charles. Oui. Bonjour. Bonjour. C'est Papa Sibiti. Papa Sibiti. Je voudrais vous prier pour que vous nous redonniez le numéro de la dame pour la paix et la conférence qu'ils vont organiser là. Ah. Eh bien, peut-être que d'autres personnes aussi souhaiteraient avoir ce contact-là. Eh bien, je vous la donne. Juste le temps que je vérifie moi-même. Eh bien, c'est le 92 40 79 et 10. Comme ça, vous tombez sur la dame Fiadjo qui vous donnera de plus amples détails. Merci beaucoup. Je vous en prie, Papa Sibiti. Vous n'avez plus à nous parler aujourd'hui de votre bassin. Comme vous savez, c'est la même chose. Les candidatures, je vous l'avais dit, même 1000 candidatures, le président Faure ira. Comme c'est la même chose, vous allez libérer la... que je suis contre lui. Non, c'est la réalité qu'il faut dire. Merci. Et maintenant, ceux qui, dans l'opposition, c'est Fabre. Le président Jean-Pierre Fabre. Merci. Parce que c'est lui qui a beaucoup de choses. Si le PNP allait, bon, d'accord. Il faut que les Togolais sachent la réalité. Merci beaucoup. Merci. Comme c'est la même chose, vous libérez la ligne pour les autres. Bonjour, l'ami Alors, bonjour, Johannes. Bonjour. Alors, c'est monsieur? Oui, c'est Johannes. Johannes, oui. Et monsieur Sass, je vais profiter de cet instant pour vous faire une petite réflexion concernant cette opportunité que vous nous donnez pour intervenir. C'est très appréciable. Mais, monsieur Sass, vous savez, nous qui avons l'habitude d'intervenir sur le code de la presse, nous avons également cette habitude d'intervenir dans d'autres émissions interactives sur d'autres radios. Et le constat que j'ai fait personnellement, c'est que, franchement, parfois, j'ai l'impression que vous êtes un peu braqué à chaque fois que ce moment arrive et que nous allons entrer en ligne. Vous êtes assez braqué. Et ce qui fait que dans nos interventions, on dirait que vous êtes sur les qui-vive. Et vous êtes trop, je ne dirais pas anxieux, mais je vous demanderai quand même, et de façon assez courtoise, d'être assez relâché quand nous intervenons. Et puis, ça va le faire quoi? Vous savez, par exemple, il y a un ami avec qui, je pense que c'est l'ami Kokou, avec qui ça ne s'est pas assez bien passé. Mais la même question qu'il a eu à vous poser hier, je l'ai suivi la matinée, il a eu à poser la même question sur notre chaîne. Mais bon, vous savez, le journaliste a juste entendu la question, ce qu'il a lui dit. Il a dit de façon très, très simple, quoi. Donc, j'aimerais vous supplier
c'est d'avoir qu'il faut cultiver cette convivialité entre vous et nous les auditeurs qui avons l'habitude d'appeler. Si ça continue comme ça ferait que de plus en plus il y aurait assez de comment le dire, de frustration de la part de nous les auditeurs, et ça va encore créer autre chose. Merci, voilà. Johannes, merci pour la sincérité. Et je prends ce que je dois tirer dedans pour améliorer. Mais justement, vous savez, nous sommes dans une émission de grande écoute et la gestion du temps est une question cruciale. Alors, vous-même, vous disiez que l'auditeur a déjà posé la même question sur un média dans la matinée d'hier. On lui a répondu et il revient encore sur la même question dans notre... Vous-même, qu'est-ce que vous en comprendriez? Donc, aidez-nous à mieux vous servir. Cette société publique permettra que nous utilisions son slogan. Ensemble, nous nous aidons et nous allons de l'avant. Allô? Le suivant, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Sarr. Oui, vous voulez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Bonjour, monsieur Sarr. Oui, nous vous suivons. Oui, moi, c'est Kokou. Kokou. Oui. Vous êtes en ligne? Oui, c'est la première fois que j'ai réussi à rentrer en ligne. Vous voulez diminuer un peu le volume de votre poste récepteur, s'il vous plaît? C'est bon maintenant? J'essaie plusieurs fois, mais c'est la première fois. Merci d'être tenace. Je vous dis toutes mes admirations pour l'émission. Je vous en prie. Et comme l'a dit l'auditeur précédent, on a l'impression que vous avez peur des fois quand les auditeurs posent certaines questions. Ah bon? Oui. C'est-à-dire qu'il y a des questions que vous ne voulez même pas qu'on aborde, alors que les sujets ont été abordés dans l'émission. Il n'y a pas de questions taboues au club de la presse, je vous assure. Ok, moi je voulais réagir par rapport au fait que les jeunes veulent partir. Vous savez, le problème, c'est une question d'égalité de chance. C'est une question d'opportunité que le pays offre. Quand vous êtes dans un pays où il n'y a pas d'opportunité pour les jeunes font les études comme il le faut, les jeunes font des formations professionnelles. Il n'y a pas d'opportunité. Et ça, vous le voyez au quotidien. Vous savez que vous n'avez pas d'opportunité. Quand vous êtes dans un pays où vous savez que vous n'avez pas la même chance que l'enfant de tel haut gradé X ou tel membre de la famille de haut gradé X, vous n'avez pas cette égalité de chance en allant concourir ou en allant déposer son dossier quelque part. Je vous assure, vous avez envie de vous suicider, monsieur Sarr. S'il vous plaît. On ne va pas aller jusqu'à l'extrême. Oui, mais monsieur Sarr, vous savez, il y a des gens qui prennent leur argent, qui font le métayage pour payer leurs études toute leur vie, mais qui n'ont pas la chance, une fois, comme on le dit, de manger le fruit de ces études-là. Qu'est-ce que vous voulez que la personne fasse? C'est de ça qu'il est question. C'est l'expression de la frustration qui est ce départ-là, cette tentative de départ des jeunes. C'est l'expression d'une frustration. Merci Kokou, c'est bien dit. Merci beaucoup, monsieur. Merci. C'est bien dit. Et merci à Kokou de libérer la place pour l'auditeur suivant. Bonjour. Bonjour, monsieur Sarr. Oui. C'est Boubacar. Boubacar. Je suis très heureux le fait qu'aujourd'hui nous aussi on a eu la chance de rentrer en ligne. Ah, merci. Mais vous commencez pas à diminuer le poste le bouton du volume de votre radio, s'il vous plaît. C'est fait. Je dirais que peut-être que, comme aujourd'hui, il n'y a pas les collègues. Ça a permis à nous aussi d'avoir la chance d'entrer. Je n'ai pas grand-chose, c'est pour vous remercier pour tout ce que vous faites. Merci. Et les questions aujourd'hui, je n'en ai pas. Merci Aboubakar. Merci, ça nous va tout droit au cœur. Au suivant déjà, bonjour. Allô? Oui. Oui, c'est Johannes qui revient. Ah, bon retour Johannes. Oui, un deuxième point. Mais avant tout, j'ai juste précisé par rapport à ce que j'ai dit précédemment. Lorsque l'ami a posé la question, en fait, on ne lui a pas donné réponse. Je pense que c'est pour ça qu'il est revenu. Il a eu l'occasion de revenir sur votre émission. Puisque l'invité avait dit qu'il ne connaissait pas le nom du gouverneur qu'il demandait.
En fait, c'est juste pour faire cette précision-là. Merci beaucoup. Pour continuer, en fait, j'aimerais revenir sur le truc du trafic dont vous avez parlé hier, de la part des militaires. Vous savez, quand on assiste à ce genre de choses, on ne peut pas s'étonner que dans ce pays, il y a je pense, des tonnes de maïs qui sont restés pourris dans les locaux de l'enceinte, je pense. C'est ce genre de trafic qui cause ces choses. Parce que cette tonne de maïs emmagasinée là-bas, sûrement que ça a été emmagasiné en attente d'un circuit par lequel on avait l'habitude de faire passer ces choses-là. Et étant donné que le circuit peut-être n'était pas encore opérationnel, ça a été resté là-bas, puisque ce n'était pas destiné à la population. Johannes, vous permettez, là, oui. C'est des suppositions. Or, nous souhaiterions dire des choses vraiment avérées. Oui. Parce que ce que vous dites là, ça concerne des personnes, des institutions. Nous aurions souhaité qu'on puisse s'assurer de ce qu'on dit, et comme ça, et tout le monde sera quitte. Là, nous sommes d'accord. Oui, nous sommes d'accord. Et parfois, si c'est il faut des hypothèses par rapport aux faits qui nous sont relatés. Mais je vais juste terminer pour dire que aujourd'hui, dans le paysage médiatique, aujourd'hui, la HAC a tout fait pour mettre fin aux genres d'émissions comme le Club de la presse. Et le fait aujourd'hui que le Club de la presse reste la seule émission qui débat, qui parle des sujets d'actualité politique et tout ça là. Ça fait aussi que normalement dans la diversité qu'on ressort de la que ressort la richesse. Johannes, vous savez, nous sommes à la radio, le temps est vraiment compté. Si vous pouvez être plus succinct, être direct pour laisser la place aux autres aussi, s'il vous plaît. Ok, bon, je pense. Merci beaucoup, Johannes. Votre correspondant. Eh bien, puisque la question de notre ami Kokou est revenue hier, sincèrement, si notre réponse ou bien nos comportements lui ont causé quelques préjudices, nous en excusons. Et pour nous rattraper, le gouverneur du district d'Abidjan s'appelle M. Robert Begré-Mambé. Robert Begré-Mambé, c'est le gouverneur du district d'Abidjan, et ainsi la réconciliation est scellée entre l'ami Kokou et le club de la presse. Nous passons au suivant. Bonjour. Bonjour, M. Saf. Oui. Je suis Richard de Danemark. Oui, notre ami du Danemark, nous vous suivons. Contrairement à ce que les gens pensent, les gens disent, ça, sincèrement, je vous jette des fleurs. Parce que la dernière fois, j'ai essayé de voir, je ne vous ai jamais vu, mais j'ai essayé de voir sur le YouTube, j'ai vu votre image. Au début, je pensais que vous êtes une personne tellement âgée. Non, vous êtes de notre âge, vous êtes très jeune. Et avoir ce genre de comportement, cette éducation, moi, je vous jette des fleurs. Merci, l'ami Richard. S'il vous plaît, Richard. S'il vous plaît, Richard. Richard, permettez, la personne de SAS importe très peu. Revenons sur les questions qui nous intéressent nous tous. Non, je disais sincèrement, j'aimerais que les gens, je ne pense pas qu'en Afrique, on a besoin d'une démocratie civile, comme Jacques Chirac l'a dit. C'est trop tôt d'avoir une démocratie en Afrique. Sincèrement. Je pense que les gens aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui, ils ont une manière de parler. C'est pas bien. Sincèrement, elles ont de respect envers les autres. Acceptons-nous les uns les autres. Si même d'autres personnes sont de l'autre bord et que vous êtes de l'autre bord, arrivez à accepter. C'est comme ça, là. C'est comme ça que nous devons vivre. Merci, Richard. On ne doit pas s'humilier, on ne doit pas s'insulter. Dans la rue, quand tu parles, une petite erreur, on s'insulte. C'est pas bien. Merci, Richard. Changer de visage, changer de comportement. Merci. Vous aurez compris, notre ami appelle du Danemark. C'est pourquoi la qualité de ses propos, de la ligne n'était pas les meilleure. Vous voudrez bien nous en excuser. Et nous passons au suivant. Bonjour. Bonjour, monsieur Sass. Oui. C'est monsieur Kokou. Mon éternel ami Kokou. Oui. Comment vous allez? Ça va
Très bien. Voilà une réponse togolaise à une question togolaise. Comment ça va? Ça va très bien. Ça, c'est 100% togolais, ça. Sincèrement, comme Johannes l'a dit, j'étais tellement frustré hier de la manière dont vous m'avez traité. Premièrement, la question même, ce n'était pas adressée à votre confrère. C'était adressé à celui qui est expert en décentralisation. Donc lui, il est censé me donner toutes les informations, puisqu'ils font les choses sur lesquelles le Togo se base sur les choses dont d'autres pays sont en train de faire. La question que j'ai posée sur une autre antenne, l'invité, il n'a pas l'information concernant Abidjan. Donc, c'est pour ça, comme notre monsieur est expert en décentralisation, je suis revenu pour voir si effectivement ce que nous faisons au Togo, ça se fait en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas vu pourquoi votre confrère, j'ai oublié son nom, il s'est sauté immédiatement qu'on est à l'aide de l'informatique. Je n'ai qu'à aller... L'ami Kokou, je pense que Johannes a été un excellent avocat pour vous. Non, mais quand même, ça dit, la manière dont les choses se passent, c'est comme si vous ne voulez plus qu'on intervienne, là, il faut que l'émission soit comme auparavant et on écoute seulement. Et puis, lorsque vous nous donnez l'opportunité d'intervenir, et que je ne sais pas si vous voulez que les questions que nous devons poser, ça doit être à votre gré, je ne sais pas. L'ami Kokou, je comprends ce que vous dites, mais je présume que vous suivez l'émission similaire sur Radio France Internationale et vous voyez comment notre ami Juan Gomez gère le temps et les propos des intervenants. Oui, vous savez, le temps à la radio, c'est pas comme on s'assoit entre amis au salon. Monsieur Sall, si c'était question de temps, je n'allais pas me frustrer. Mais j'ai posé la question tout simplement et en même temps, votre confrère s'est jeté sur moi qu'il faut que j'aille chercher. Il est journaliste. Merci l'ami Kokou. On ne va pas faire un débat entre vous et moi. Vous pouvez laisser votre ligne hors ligne à l'antenne, à la technique. Après, je vous appelle. D'accord? Ok. Merci beaucoup. Au suivant, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Sass. Oui. C'est Sandro. Sandro? Oui, nous vous écoutons. Oui, j'aimerais intervenir à propos des élections dans notre pays. Oui, la préférence, c'est que si notre CENI devait organiser des élections propres, nous aurions préféré que ceux qui animent notre CENI soient sincères avec eux-mêmes pour faire et respecter les règles de jeu pour tous les candidats. Là, tout le monde serait tranquille et les gens feront confiance encore aux élections. À l'exemple de la Tunisie que nous venons de voir, un homme simple qui, en un laps de temps, a réussi à grimper à la magistrature suprême de ce pays. Donc, notre pays aussi, nous avons les gens capables qui sont bien éduqués pour pouvoir conduire notre CENI à une élection libre et transparente. Là, tout le monde serait tranquille et on n'aura plus à avoir l'émission dans la politique des forces armées togolaises. Et là, tout le monde serait quitte et on aurait un résultat très propre et la population aurait à apprécier les élections dans notre pays. C'est ce que j'aimerais proposer. Merci. Je présume que les honorables membres de la CENI ont écouté ou en tout cas on leur rendra compte fidèlement et ils seront avisés. Le suivant, bonjour. Bonjour, Sass. Oui. Bonjour, monsieur Sass. Bonjour à tous les auditeurs. Oui. Moi, je voulais intervenir par rapport à la candidature de monsieur Faure Gnassingbé. Allô? Oui, nous vous suivons. Oui, je voudrais dire tout simplement que monsieur Faure Gnassingbé, il a fait 15 ans. 15 ans, c'est beaucoup dans l'histoire d'un pays. Et que c'est bon temps qu'il laisse la main aux autres. Aux autres, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut donner ça à Tchadam, à Fabre, à qui que ce soit. Il y a des gens, des éminents. Non, sauf qu'il ne revient pas à Faure Gnassingbé de donner la présence à quelqu'un. C'est-à-dire, on doit aller à des élections
ait choisi légitimement et légalement celui qui devra nous diriger. On était là un 5 février quand on a donné le pouvoir à Ford. On était là quand on lui a donné, quand les autres présidents lui ont dit de quitter, de revenir. Ça, c'est un temps que nous souhaitons tous à jamais révolu. Ok. Je voudrais juste lui dire qu'il a fait ce qu'il pouvait faire. Qu'il ne peut pas faire mieux. En 15 ans, il a fait ce qu'il peut faire. Aux autres membres du RU qui disent que c'est leur merci, c'est quoi. Je veux leur dire et leur dire ceci. L'histoire leur retient et l'histoire leur demandera compte. L'histoire leur demandera compte. Merci. Pas d'incantation, s'il vous plaît. C'est pas une incantation, monsieur Sall. Quand en 2030, 2050, son petit-fils te demandera si tu as été en 20 ans, une telle famille a fait 72 ans au pouvoir, et que toi-même tu en as accompagné quelqu'un qui en a fait 15, 20, et que comment ça s'est passé? Comment tu vas répondre? Parce qu'ils ne sont pas sincères. Comme beaucoup l'ont dit, ils ne sont pas sincères. C'est pas fort, mais ils aiment. C'est ce qu'ils gagnent aujourd'hui qu'ils veulent protéger. Là, pour un Togo prospère, un Togo qui profitera à tous ses fils, moi je demande humblement à M. Faure Gnassingbé de choisir parmi ses collaborateurs quelqu'un qui pense, qui peut faire ce qu'il a fait et continuer ce qu'il a en train de ce qu'il a débuté, il lui remet le pouvoir et puis on continue quoi. On n'est pas forcément obligé de passer Encore une fois, il n'appartient pas à Faure Gnassingbé de confier le pouvoir à qui il veut. Il peut être candidat, ne pas être candidat, mais le prochain président, c'est nous tous qui devrons l'élire, s'il vous plaît. Eh bien, le dernier auditeur aujourd'hui, bonjour. Allô, bonjour Sas. Oui. C'est M. Kolani. Mon ami Kolani Dagoué. Oui, Dagoué, oui. Nous vous suivons. D'abord, il faut continuer par travailler comme d'habitude, parce que quand vous laissez les gens parler trop là, c'est une émission qui est écoutée sur le plan international. Il faut gérer comme vous l'entendez, vous êtes un responsable, un journaliste. Vous l'avez bien dit, une occasion sur France Inter, c'est une question de responsabilité. Et nous qui rentrons aussi, c'est une question de responsabilité. Il y a des articles là qui vous frappent, là, qui nous frappent aussi les auditeurs qui appellent, qui se trouvent dans le code de vos travaux. Là. Le code de la presse. Oui, code de la presse. Je veux parler au niveau de la décentralisation. Oui. Nous ne reprochons rien au pouvoir en place, seulement que leur gestion. Nous avons voulu même que ces élections locales là, il ne faut pas que les politiciens aillent, mais ils ont été, voici, c'est les politiciens qui se tiraillent en oubliant l'intérêt du peuple. Or, la décentralisation, c'est le gouvernement à la base. Donc, nous demandons seulement au chef de l'État, c'est parce que lui, à ce niveau, il ne pouvait pas tout gérer, il y a eu la décentralisation. Mais on demande seulement la transparence, sinon qu'à laisser le peuple voir la réalité de ce que nous sommes en train de faire. Et que ce soit le district de Grand Lomé, les régions, le gouvernement, ce n'est pas là notre problème. La transparence de notre patrimoine commun, ils n'ont qu'à le mettre en tête. Et que chacun travaille. J'ai lu une presse là, la fois passée, c'est alternatif, c'est au niveau de son numéro, je ne sais pas quel numéro, c'était quand même le 1er août et le 1er octobre, où une dame a été renvoyée d'une école parce qu'elle a passé un congé de maternité. Et la fin, c'est une dame, l'inspectrice Baba Iou, qui l'a renvoyée au niveau d'Abatame. Et les gens se taisent comme ça, je ne sais pas, l'affaire est même au niveau de la justice, ça fait déjà 2 ans. Et vous voyez que c'est les trucs comme ça qui fussent les Togolais quand il n'y a pas la justice. Pourtant, l'inspecteur du travail a intimé l'ordre quand l'affaire est partie à son niveau pour que la femme reprenne du travail. Mais si elle ne reprend pas, je ne comprends rien. Donc ceux qui nous gouvernent, n'ont qu'à écouter, surtout les dames qui ont créé leurs associations pour sauver les dames. Une femme ne peut pas prendre un congé de maternité et après on la renvoie. Sans motif. Mais c'est pas aussi intéressant. Je ne sais pas si vous avez la presse ou bien ils n'ont qu'à aller la chercher. Donc j'exhorte ici, les dames n'ont qu'à prendre ce dossier en main pour qu'on puisse trouver un résultat. Merci pour votre chaîne. Merci à vous, l'ami Kolani. Merci à tous ceux qui ont pu entrer en ligne aujourd'hui. Ce qui a été dit sur nous, sur l'émission, on a pris bonne note. Mais encore une fois, comme l'ami Kolani l'a dit, nous sommes à la radio et nous sommes soumis à des obligations dans le code de la presse qui stipule clairement que certains propos ne peuvent pas être tenus sur une radio. Sinon, Canal FM prêterait le flanc d'être sanctionné. On ne peut pas appeler sur une radio et dire n'importe quoi sans
fondement sans que ce soit bien justifié. Ça, c'est d'un. Et puis de deux, le temps à la radio, c'est compté. On ne parle pas à la radio comme dans un salon entre amis ou bien dans une conférence. Quand vous entrez en ligne, allez directement à l'objet de façon nette, concise et directe. Comme ça, vous dites l'essentiel avec toute la courtoisie qu'il sied aux personnes physiques et morales et vous libérez le temps pour les autres qui attendent en ligne. Nous allons essayer de faire notre part pour améliorer l'émission, mais nous comptons sur vous aussi, comme la TDE aime le dire, aidez-nous ou bien aidons-nous à mieux nous servir. Un clin d'œil à nos partenaires, puis nous revenons pour terminer l'émission définitivement aujourd'hui. 93.5 Canal FM. Merci encore une fois à vous qui avez vraiment rendu cette émission très proactive. Merci. Ce sera toujours ainsi. Chacun joue sa partition et tout le monde se portera mieux. Eh bien, pour terminer définitivement, comme c'est des invités, vous n'avez pas à brandir des cartons, mais par contre à faire votre conclusion. Commençons par Madame Kakpo Adjoa, de l'association des personnes atteintes d'albinisme. Vous qui êtes venu nous parler des consultations et des traitements gratuits pour les lésions de la peau des personnes souffrant ou bien atteintes d'albinisme. C'est demain, mercredi, jeudi, vendredi à Bosimé. Oui. Bon, pour conclure, j'invite toute la population de Lomé, les personnes atteintes d'albinisme eux-mêmes, les parents des personnes atteintes d'albinisme, de privilégier leur santé, de venir avec leurs enfants, de venir eux-mêmes pour se faire consulter, se faire conseiller surtout. Et ceux qui avaient participé à la campagne antérieure, de venir avec munir de leur carnet de santé, le carnet de santé qu'on les avait remis, de venir avec ces carnets de santé, avec la souche qu'on les avait remis. Et ceux qui auront voulu prendre nos crèmes demain, et dans la campagne demain, jeudi, vendredi, de revenir avec les boîtes vides des crèmes utilisées. Là, ce serait plus facile d'en procurer d'autres. Comme ça, on fait économie de boîtes. Non, c'est pour être sûr que les personnes utilisent en fait. Voilà. Vous voulez vous assurer que les crèmes ne servent pas seulement à garnir les étalages, mais que les gens l'utilisent effectivement. Oui. Merci. Donc, ce sera demain, jeudi et vendredi, de 7h à 11h, c'est ça? Oui, de 7h à 11h. Au centre de dermatologie de Bosimé. Donc, consultation et les soins de lésions de la peau, tout ça, c'est gratuit. C'est pour les populations de Lomé, de Tchévier. Après, vous mettez le cap sur Anejo. Oui. Merci. Canal FM, ça continue. le Club de la Presse est partenaire avec l'association des personnes atteintes d'albinisme. Tout comme nous aurions souhaité que nos moteurs utilisent de bons produits lubrifiants pour durer très bien, n'est-ce pas, Diane Koudema? Tout à fait. Et je dirais aux particuliers, aux industries, que quel que soit ce qu'ils utilisent, à Diamond Group, avec la participation de RIMAS, nous offrons toujours les meilleurs produits. Et comme je le dis souvent, je vous ferai un prix d'amis. Merci. Merci. Et on termine pas là où on a terminé. On termine pas là où on a commencé. C'est fait le président Hubert Maga du Dahomey, devenu Bénin, qui nous écrit comme que devant les grandes décisions de la vie, réfléchissez à hier et pensez à demain. Parce que la nature, dans sa comptabilité, est incorruptible et aucune facture ne restera impayée. C'est fini pour aujourd'hui, mais demain mercredi, si Dieu le veut et Dieu le voudra, nous vous servirons un club de la presse tout spécial. Parce que l'émission sera délocalisée dans une localité du Togo profond. Je n'en dis pas plus. Demain à 11h, vous saurez là où nous nous trouverons demain avec les techniciens Michel et Géraud et ceux qui nous accompagneront et les questions sur lesquelles nous vous entretiendrons. Ne ratez l'émission de demain sous aucun précepte.